Imaginez une seconde. Vous êtes à un feu rouge à Paris. Vous entendez un petit son électrique discret. Vous tournez la tête, et là, vous la voyez. Une silhouette ronde, ultra moderne. Un regard laid qui vous fixe comme si elle souriait. Et tout le monde autour fait pareil. Attends, c'est une coccinelle? Oui, la Volkswagen Beetle 2026 est de retour. Mais oubliez totalement ce que vous pensez connaître. Parce que celle-ci n'a rien à voir avec vos souvenirs. Elle ne revient pas pour être nostalgique. Elle revient pour choquer, séduire, et surtout, dominer la ville comme une icône nouvelle génération. Et avant d'entrer dans les détails, si vous aimez les voitures qui ont une vraie personnalité, celles qui racontent une histoire et qui font tourner les têtes, mettez un like maintenant et abonnez-vous à Drive et Découvre. Ça aide énormément la chaîne. Et comme ça vous ne ratez aucune pépite à venir. Allez, on y va. Parce que cette Beetle 2026, vous n'êtes pas prêts. Déjà, parlons design. Parce que c'est la première claque. Volkswagen n'a pas juste repris une ancienne forme et l'a modernisée un peu. Non, ils ont gardé l'esprit Beetle, mais avec une attitude beaucoup plus premium, plus sportive, plus assumée. Elle est plus large, plus posée sur la route, avec une silhouette qui fait immédiatement concept car. À l'avant, on a cette signature lumineuse incroyable, avec des feux fins, une bande LED qui traverse la face, et ce regard arrondi qui rappelle la coccinelle. Mais version 2026, plus agressive, plus chic. Et sur les côtés, les ailes bombées sont toujours là. C'est obligatoire, c'est l'ADN. Sauf que maintenant, tout est plus sculpté, plus propre, plus haut de gamme. Les jantes font vraiment petite sportive. Et l'arrière, oh l'arrière est magnifique. Ça reste compact, mais on sent que c'est une voiture pensée pour le quotidien moderne, pas juste pour faire joli. Et là où Volkswagen est très intelligent, c'est qu'il joue sur l'émotion sans faire un simple copier-coller. Parce que la Beetle, c'est une voiture qui déclenche quelque chose chez les gens, même ceux qui ne sont pas fans de voitures. Elle a un capital sympathie énorme, et la version 2026 l'utilise comme une arme. Elle arrive avec des couleurs stylées, des packs personnalisables, des détails rétro discrets. Mais le reste, c'est clairement une voiture de 2026, faite pour la ville, pour les nouvelles habitudes, pour la technologie, et pour l'efficacité. Maintenant montez à bord, parce que l'intérieur, c'est une autre surprise. Si vous vous attendez à un habitacle mignon et simple comme à l'époque, oubliez. Là c'est digital, c'est moderne, et franchement, c'est très sérieux. Vous avez un grand écran central façon tablette, ultra réactif, avec un système qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit sur les dernières Volkswagen, mais plus fluide, plus propre visuellement. Le tableau de bord est lui aussi numérique, avec une interface personnalisable. Et surtout, il y a une ambiance, éclairage intérieur, matériaux plus doux, finition mieux travaillée. On sent que Volkswagen veut positionner cette Beetle comme une petite voiture premium accessible. Un peu comme une Mini, mais avec une identité différente. Et puis il y a les détails qui font plaisir. Par exemple, certaines versions auraient un petit rappel rétro sur la planche de bord. Des inserts colorés. Et même une possibilité de choisir des thèmes d'ambiance. Et ça, c'est fort, parce que la Beetle a toujours été une voiture émotionnelle. Donc si tu peux configurer ton intérieur selon ton mood, ça colle parfaitement. Niveau espace, c'est clairement mieux que l'ancienne Beetle dans la sensation. Tu es mieux assis. Meilleure visibilité, plus pratique. Et à l'arrière, soyons honnêtes, ce n'est pas un salon. Mais pour de la ville, pour deux adultes sur un trajet court, ou des enfants, ça passe. Le coffre aussi est plus utilisable, avec une ouverture plus pratique et une modularité plus intelligente. Mais le vrai sujet, c'est ce qu'il y a sous le capot. Parce que la Beetle 2026 ne revient pas juste pour être belle. Elle revient avec une vision moderne de la performance. Et quand je dis performance, je ne parle pas forcément de faire des burns, ou d'être une supercar. Je parle de sensation, d'accélération immédiate,
de conduite nerveuse et efficace, surtout en ville. Et là, on entre dans le point crucial. Cette Beetle 2026, elle est pensée pour l'ère électrique et hybride. Dans les versions les plus attendues, on parle d'une motorisation 100% électrique, avec une autonomie parfaite pour l'usage quotidien. Imaginez, vous partez le matin, vous faites vos déplacements, boulot, courses, sorties, et vous rechargez tranquillement le soir. Et surtout, vous avez ce feeling électrique qu'on adore en ville. Départ instantané, silence, fluidité, et une conduite super agréable dans le trafic. Une version électrique pourrait viser autour de 350 à 450 km d'autonomie, selon la batterie et la finition. Et dans la vraie vie, ça veut dire une voiture qui peut faire la semaine sans stress, si vous avez une borne à la maison, ou facilement en recharge publique. Mais Volkswagen pourrait aussi proposer une version hybride légère, ou hybride rechargeable, selon les marchés. Pour ceux qui veulent garder la flexibilité. Et là, ce serait le bon compromis. Consommation réduite, conduite douce, et assez de punch pour être fun. Et oui, parce que la Beetle doit être fun, sinon, elle perd son âme. Niveau performance, attendez-vous à des chiffres très corrects pour une compacte moderne. Une version électrique pourrait faire le 0 à 100 en environ 6 à 8 secondes, selon la puissance. Ce qui est largement suffisant pour surprendre sur un départ au feu rouge. Et le plus important, ce n'est pas le chiffre, c'est la sensation. Le couple instantané, cette accélération qui te colle un petit sourire, et cette impression que la voiture répond immédiatement à ton pied. En ville, c'est addictif. Et sur route, pour dépasser, c'est rassurant. Et en conduite, on sent que Volkswagen veut quelque chose de stable, posé, confortable, mais avec un petit côté dynamique. La direction serait plus précise, la suspension mieux réglée, et le centre de gravité plus bas sur la version électrique, grâce aux batteries. En gros, c'est une Beetle qui garde son côté sympa, mais qui peut aussi être sérieuse quand il faut. Maintenant, parlons technologie. Parce que là aussi, grosse différence avec le passé. La Beetle 2026, ce n'est pas une voiture simple. C'est une voiture connectée. On parle d'un système infotainment complet avec Apple CarPlay et Android Auto. Recharge sans fil, port USB-C partout, assistant vocal, et même des mises à jour à distance sur certaines versions. Tu te réveilles un matin, et ta voiture a reçu une amélioration logicielle. Comme un smartphone. C'est ça 2026. Et surtout, il y a la sécurité et les aides à la conduite. Freinage automatique d'urgence, régulateur adaptatif, maintien dans la voie, détection d'angle mort, caméra 360 sur les finitions hautes, et probablement un parking automatique plus intelligent. Et ça, c'est exactement ce que les gens veulent aujourd'hui. Une voiture mignonne, oui, mais aussi une voiture qui protège, qui aide, qui rend la conduite facile. Le petit détail qui peut faire la différence aussi, c'est l'expérience utilisateur. Par exemple, la possibilité de préchauffer l'habitacle en hiver via une application, de localiser la voiture, de vérifier l'autonomie, de planifier une charge. Ce genre de truc, ça change tout au quotidien, et ça transforme la Beetle en véritable compagnon moderne, pas juste un objet stylé. Mais maintenant la question qui tue, combien ça coûte? Parce que oui, tout le monde veut cette voiture, mais est-ce qu'elle sera accessible? Alors, on va faire un breakdown clair, parce que c'est super important. Une Beetle 2026, avec ce niveau de design, de techno, et potentiellement une motorisation électrique, ne pourra pas être au prix d'une petite citadine basique. On peut imaginer une gamme en plusieurs niveaux. Une version d'entrée de gamme, peut-être hybride légère ou électrique avec une petite batterie, pourrait commencer autour de 28 000 à 32 000 euros selon les pays et les équipements. Ensuite, une version électrique plus équilibrée, avec une autonomie plus confortable et plus d'options, serait plutôt dans les 35 000 à 42 000 euros. Et enfin, une version haut de gamme, bien équipée, avec la meilleure batterie, les aides à la conduite complète et un intérieur premium, pourrait monter vers 45 000 à 50 000 euros.
Et là, certains vont dire, ouais, mais c'est cher pour une Beetle. Sauf que, ce n'est plus la Beetle d'avant. C'est une compacte premium émotionnelle, qui vise un public un peu comme Mini, ou certaines finitions hautes de citadines électriques. Et si Volkswagen joue bien ses cartes, ils peuvent rendre ça très attractif, avec des offres, des bonus selon les pays, et surtout une vraie valeur de revente grâce au côté iconique. Parce que oui, une Beetle, ça ne vieillit pas comme une voiture normale, ça garde une aura. Et ce qui est fascinant, c'est l'impact culturel que ça peut avoir. Imaginez cette voiture à Paris, à Lyon, à Marseille, dans les rues étroites, avec son style unique. Elle devient instantanément une voiture Instagram, une voiture qu'on remarque, une voiture qu'on a envie de filmer. Et c'est exactement pour ça que Volkswagen la ramène maintenant. Parce qu'en 2026, les voitures se ressemblent beaucoup trop. Tout est lisse, tout est agressif, tout est pareil. La Beetle, elle arrive comme une bouffée d'air, une voiture avec une âme. Et puis, il y a un truc que personne ne dit, mais que tout le monde ressent. Conduire une voiture comme ça te donne une vibe. Ça change ton mood. Tu as l'impression d'être différent, d'être plus libre. Même si tu vas juste acheter du pain. C'est ça, la magie de la Beetle. Elle transforme un trajet banal en petits moments sympas. Alors, est-ce que cette Beetle 2026 va plaire à tout le monde? Non. Et c'est parfait comme ça. Parce qu'une voiture iconique ne doit pas plaire à tout le monde. Elle doit créer une réaction. Elle doit faire parler. Et celle-là, clairement, elle va faire parler. Entre les fans qui vont dire « enfin elle revient » et ceux qui vont dire « c'est trop moderne », le débat va être énorme. Mais une chose est sûre, personne ne va l'ignorer. Et maintenant, j'ai envie de vous poser une question simple. Si Volkswagen sort vraiment cette Beetle 2026 comme ça, vous la prenez en électrique, en hybride, ou vous préférez qu'il garde un petit moteur essence fun? Dites-moi tout en commentaire. Je veux vraiment lire vos avis. Surtout si vous avez déjà eu une Beetle dans votre vie. Et si cette vidéo vous a surpris, partagez-la à un ami qui adore les voitures originales, ou à quelqu'un qui a toujours rêvé d'une coccinelle moderne. Ça peut lancer une discussion incroyable. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à Drive et Découvre, parce qu'on arrive avec plein d'autres vidéos dans ce style, avec des voitures qui méritent vraiment d'être racontées. À très vite. Et dites-moi, est-ce que cette Beetle 2026, c'est un comeback légendaire ou une folie totale?